Commémoration de la journée citoyenne ce jour, un seul titre dans cette édition d'information. Les détails c'est dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. La journée citoyenne commémorée chaque premier samedi du mois n'est pas passée sous silence au quartier Avea. Les jeunes regroupés au sein du Fonds patriotique des ferrailleurs ont assaini leur environnement immédiat. Une initiative saluée par plus d'un, c'est ce que nous rapportent ici nos envoyés spéciaux de ce côté. La pluie qui s'est abattue sur la capitale gabonaise n'a pas été un obstacle pour les jeunes d'Avea, regroupés au sein du Front patriotique des ferrailleurs, qui n'ont ménagé aucun effort pour commémorer la journée citoyenne ce premier samedi du mois, comme instauré par les plus hautes autorités du pays. Tout ceci pour rendre leur environnement plus propre. Ici, pelle, machette, râteau, brouette en main, tout était réuni pour rendre le site de la pompe publique d'Avea plus attrayant, afin que la population de ce site puisse vaquer librement à ses occupations ménagères. Une initiative saluée par plus d'un. C'est normal, parce que depuis un bon bout de temps, on n'avait jamais vu ça. Les jeunes s'adonnaient à eux-mêmes. Bon, ça donne que nous, les mamans, les papas du quartier, nous mettons ensemble que les enfants. Je veux dire merci, gloire à Dieu. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Hein? Il a eu vraiment une bonne idée, une idée loyale qui fait que ses frères et sœurs, mère je puisse m'y mettre aussi. Une adhésion de plusieurs nouveaux membres qui n'a pas laissé indifférent l'un des représentants du Fonds patriotique des ferrailleurs. Aujourd'hui, ce site-là, vous voyez que c'est une pompe publique. Et la pompe publique, c'est tous les Gabonais. On a les enfants de bas âge qui viennent. Donc autour, il faut assainir pour avoir une vie saine. Donc aujourd'hui, nous sommes bien là. Le Fonds patriotique des ferrailleurs est encore là, toujours. Et puis on est 2 fois plus satisfait parce qu'il y a eu d'autres adhésions. Vous voyez, on a des mamans qui sont sorties des maisons avec une machette, avec un couteau autour de nous. Parce qu'ils ont trouvé que cette action est louable. Et c'est une vision qui a été mise par le Fonds patriotique des ferrailleurs. Espérons toutefois que tous ceux qui hésitent encore à prendre à bras le corps cette journée citoyenne puissent emboîter le pas, car la propriété est la base de toutes les conditions hygiéniques, pour coller au dicton populaire qui dit « un corps sain dans un environnement sain ». Au cours de la commémoration du 2e anniversaire des Gabonais tombés sous les balles lors de l'attaque du quartier général de Jamping le 31 août 2016, les membres de la coalition pour la Nouvelle République réaffirment leur engagement à lutter jusqu'au bout. Nous l'écoutons au micro de Fran Bioguezo face à la caméra de Fleury Assiondo. En ce jour de la commémoration des massacres sauvages et barbares perpétrés par des hommes sans foi ni loi, le peuple gabonais comme un seul homme s'est levé pour vous immortaliser à jamais. Car, comme le dit un adage bien de chez nous, les morts ne sont pas morts. Nous, qui sommes restés debout dans ce combat, proclamons solennellement notre détermination sans faille à poursuivre la lutte de la libération nationale. Depuis 2 ans déjà, nous portons dans notre conscience collective cette pensée patriotique qui nous interpelle tous les jours et qui nous rappelle que votre sang n'a pas coulé en vain. Il crie justice. La résistance viendra à bout de la dictature. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Toujours dans le même registre, une coalition des ressortissants du département du Thème, commune de Bitam, a fait le choix de soutenir Tony Ondomba, candidat du Parti démocratique gabonais aux législatives. C'était au cours d'une cérémonie organisée ce jour à la Chambre de commerce de Libreville. C'est en présence de Pierre Parfait, Mbadikoumbe et Vitalis Koumba.
Une coalition de militants et militantes du Parti démocratique gabonais, de la plateforme AGEV, de représentants de la société civile, de sympathisants politiques et de femmes de la commune de Bitam a annoncé aujourd'hui son soutien à Tony Ondomba, candidat du PDG aux législatives prévues les 6 et 27 octobre 2018. Pour le premier siège du département du Thème, c'est-à-dire la commune de Bitam, le choix s'est porté sur le camarade Tony Ondomba. Ce choix est celui des plus hautes instances du parti. Ce choix est celui de la plus haute autorité du parti. J'ai cité le distingué camarade président, son Excellence Ali Bongo. Pour justifier ce ralliement, ils ont évoqué le fait qu'à travers la désignation de Tony Ondomba comme candidat à Bitam, ils perçoivent un acte fort qui montre la matérialisation du projet de société dans lequel le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, entend promouvoir et assurer la valorisation de la jeunesse gabonaise. Nous, membres de cette plateforme, considérons qu'à travers cette investiture, le président nous lance un beau et grand challenge proposé à toute la jeunesse gabonaise et en particulier à la jeunesse bitamoise. Nous exprimons notre profonde gratitude au président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour ce choix judicieux, et nous nous engageons à soutenir notre champion Tony Ondomba avec toute notre détermination pour une victoire éclatante dès le premier tour, le 6 octobre prochain. Pour sa part, Tony Ondomba s'est déclaré honoré pour le choix porté sur sa personnalité, tout en indiquant que le futur de Bitam, c'est maintenant. Les prochaines élections des 6 et 27 octobre prochains doivent constituer pour la commune de Bitam un nouveau départ dans notre façon de vivre la politique. Elles doivent constituer une nouvelle mobilisation et un nouvel engagement aussi au soutien de son Excellence Ali Bongo Ondimba et de sa politique. Elles doivent nous amener à impulser une nouvelle dynamique qui, en étant aux côtés du président de la République, en étant derrière le chef de l'État, nous permettra de participer à la mise en œuvre de son projet de société et de résoudre les problèmes qui se posent avec acuité aux fils et filles de l'État. Au sortir de l'élection législative du 6 octobre 2018, au sortir de notre triomphe collectif, au sortir de notre victoire dès le premier tour législatif, chers fils et filles de Bitam, j'ai envie de vous dire qu'il n'y aura aucun perdant. Cette cérémonie de soutien au candidat Tony Ondomba annonce sans nul doute une terrible adversité pour les autres prétendants au premier siège du département du Thème, commune de Bitam. L'actualité, c'est aussi hors de nos frontières. Nasrin Sotoudeh, défenseuse réputée des droits de l'homme, a été emprisonnée à son tour après avoir soutenu ces femmes iraniennes qui s'étaient dévoilées en public et dénoncé le voile obligatoire. Elle a entamé une grève de la faim, de ce que nous rapportent nos confrères de la presse internationale. Pour avoir enlevé leur foulard en public et dénoncé le voile obligatoire, ces Iraniennes ont été arrêtées. Face au juge, c'est Nasrin Sotoudeh qui les a défendues. Mais aujourd'hui, le bureau de l'avocate est vide. D'elle, il ne reste que ses sandales. Défenseuse réputée des droits de l'homme, Sotoudeh a été emprisonnée à son tour. Ça me semble aussi vide, ce n'est pas agréable. Cet endroit a toujours été vivant, plein de gens qui passaient sans arrêt. Reza Handan affirme que sa femme et mère de leurs 2 enfants a été arrêtée en juin sur des accusations fabriquées de toutes pièces. Lors d'une fouille la semaine dernière, les autorités ont confisqué ces pins. Leur slogan, « Je suis contre la loi du foulard obligatoire ». Son emprisonnement est une conséquence de son combat contre le foulard obligatoire. Elle a des problèmes en prison parce qu'elle a écrit une lettre affirmant que la mise en œuvre du voile obligatoire est illégale. Pour Nasrin Sotoudeh, son emprisonnement, comme celui d'autres activistes, est une injustice. Elle a entamé une grève de la faim.
Quand je lui parle au téléphone, elle me dit que ça va, qu'il n'y a pas de problème. Mais je sais que dans quelques jours, les conséquences de sa grève de la faim se feront ressentir. C'est la deuxième fois que Nasrin Sotoudeh est envoyée derrière les barreaux. Souvent, Reza Khandan enregistre leurs conversations téléphoniques. Sa femme lui manque, il attend son retour, mais il ne cessera jamais de soutenir son combat pour les droits de l'homme en Iran. Cette fois-ci aux États-Unis, les funérailles de la reine de la Soul, Aretha Franklin, s'est déroulées devant les autorités politiques ou administratives et religieuses américaines. Les détails avec nos confrères de la presse internationale. Pour dire adieu à la reine de la Soul, les funérailles se font en prière et bien sûr en musique. La chanteuse Ariana Grande reprend un classique de l'icône disparue. Puis au-dessus du cercueil doré d'Aretha Franklin, Edward, son deuxième fils à qui elle a donné naissance avant de fêter ses 15 ans, lui rend à son tour un hommage, toujours en chanson. Détroit honore l'icône, mais aussi la femme engagée. L'artiste Stevie Wonder rappelle sa lutte pour les droits civiques et tacle au passage le président des États-Unis. Nous devons rendre à l'amour sa grandeur. La vie des Noirs compte parce que toutes les vies sont importantes. Et si nous aimons Dieu, alors nous savons que c'est notre amour qui fait que tout a de l'importance. C'était le message d'Aretha tout au long de sa vie. Aretha Franklin n'avait pas chanté pour l'investiture de Donald Trump, comme elle l'avait fait pour Barack Obama et Bill Clinton. Aujourd'hui, l'ancien président chante ses louanges. Nous devons nous souvenir d'une femme magnifique. Elle a travaillé dur pour devenir ce qu'elle est devenue. Aretha Franklin a été enterrée à Détroit, aux côtés de son père, de son frère et de ses sœurs. De retour à Libreville, parlons à présent de sport. Le tournoi de football dénommé Jean Bagou se poursuit du côté de la commune d'Ovendo, une initiative saluée par plus d'un qui poursuit son cours normal sur les différents sites indiqués. C'est ce que nous rapporte ici Yasser Nicolandon. Lancé il y a quelques jours, le tournoi de football Jean Bagou des jeunes de la commune de Vendo poursuit ses activités sur les différents sites indiqués par les responsables du comité d'organisation, comme ici au stade de 105 du Disngari de Vendo où Olympique Carrière en jaune se faisait dominer par Trèves C de 8-0, un tournoi où la jeunesse était au rendez-vous afin de s'approprier l'événement. Très demandeur dans ce genre d'activité, le représentant de la marraine n'a pas manqué de le souligner. Ils en sont très demandeurs d'ailleurs. Le football, c'est le premier sport pratiqué mondialement. Et les Ovendois ne sont pas en reste. Ils ont cette passion, cet amour pour le ballon rond. Donc chaque fois que l'occasion se présente, ils n'hésitent pas à répondre favorablement pour prendre part à ce type d'organisation. Avec pour slogan un esprit sain dans un corps sain, le tournoi Jean Bagou a pour objectif de rassembler la jeunesse auvendoise autour d'une même activité sportive, une compétition où seule la santé des joueurs compte. Effectivement, comme la formule consacrée le dit, un esprit sain dans un corps sain. C'est là que le souci de Madame Jeanne Bagou, qui est d'ailleurs marraine de cette compétition sportive. Oui, nous voulons des citoyens bien portants, en santé, en forme, compétitifs. Donc le sport en lui seul regroupe tous ces facteurs. Voilà en quelques mots l'essentiel. C'est dans cette ambiance liée au football que les jeunes de Vendo seront liés durant tout ce mois de septembre. Quel est le poids de la trompe d'un éléphant adulte? Nous sommes là dans votre rubrique Expression libre, les éléments de réponse au micro d'Aldo Mabunda face à la caméra de Vitalis Comba.
La trompe d'un éléphant adulte, ça varie, hein, d'entre 100 et 150, hein, par là. 150 kilos, non pas tonnes, kilos. La trompe d'un éléphant adulte, ça peut peser de 130 kilos. D'un éléphant adulte? Ah, ça je ne connais pas. La trompe d'un éléphant adulte, aucune idée, je suis désolé. Ah, moi je ne sais pas. La trompe d'un éléphant adulte. Vous savez, l'éléphant, ça dépend. Adulte. Non, je peux pas vraiment vous donner. Sinon, je n'ai aucune idée à propos. Pour ceux qui l'ignoraient encore, la trompe d'un éléphant adulte pèse 150 kg. C'est sur cette note que se referme cette édition d'information. L'ensemble de la rédaction de TVS vous remercie pour votre fidélité tout au long de cette semaine. D'ores et déjà, bon week-end à tous.